Hello, bonjour à toutes et à tous. Après la F3 avant-hier, on continue cette fois avec la grande preview de la saison 2025 de Formule 2 où on parlera des enjeux et des potentiels pilotes de F1 en 2026. 11 équipes, 22 pilotes dont 2 français. On est parti. Quel changement par rapport à 2024? Beaucoup moins de changements que la F3 déjà, car tous les gros changements ont surtout eu lieu en 2024. Côté calendrier, on va aussi garder les 14 mêmes circuits que l'an passé de mars à décembre. Pour la première fois dans l'histoire de la F2, la saison débute à Melbourne avant d'aller à Bahreïn et Jeddah en avril. Puis de mai à septembre, le paddock F2 retourne en Europe avec Imola, Monaco, Barcelone, le Red Bull Ring, Silverstone, Spa-Francorchamps, Hungaroring, Monza et Bakou. Enfin, malheureusement, cette infiniment longue pause de 2 mois persiste entre les 12e et 13e rounds de la saison. La saison s'achève donc à Losail et Yas Marina fin novembre, début décembre. Les pilotes. Assez parlé de l'extra sportif, il est temps de parler des stars de ce championnat. Les pilotes, ceux qui sont dans l'antichambre de la F1, dans les starting blocks pour rejoindre la très riche promo précédente qui a vu Bortoleto, Adjar, Antonelli et Berman monter tous les 4 en F1. Comme pour la preview F3, petit classement pour dégager les favoris de cette année. 5 étoiles pour les grands favoris et 1 étoile pour les pilotes qui n'ont rien à faire ici. Invicta Racing, champion F3 en titre sur sa deuxième année chez la référence Trident, l'Italien de 20 ans Leonardo Fornaroli rejoint les tenants du titre Invicta. Si régulier, le Transalpin n'a gagné qu'une seule course depuis ses débuts en monoplace en 2020, c'était en F4 italienne en 2021. Il sera forcément aux avant-postes, mais de là à le voir jouer le titre comme l'an passé, il y a un pas que je ne franchirai peut-être pas. À chaque fois, on pense que sa carrière en monoplace s'arrête faute de budget, mais le Tchèque de 21 ans, Roman Stanek, finit toujours par rebondir. Il entamera sa troisième année de F2, sa première dans un top team. Attention à ne pas l'écarter trop tôt, il a certes été peu enthousiasmant en F2, mais en F3, c'est à sa troisième saison, aussi sa première dans un top team, qu'il brillait, finissant finalement 5ème en 2022. Campos Racing. Pepe Martí, espagnol de 19 ans et pilote Red Bull, se retrouve dans la même situation qu'Isaac Adjar l'an passé. Première année de F2 peu convaincante, même si quelques petits coups d'éclat avec une victoire et une 14e place finale, et on lui met un jeune coéquipier rookie venant de Red Bull. Il doit dominer Arvid Lindblad dans les grandes largeurs, montrer qu'il mérite sa place en F1 comme Adjar l'an passé. Souvent adepte du une saison pour apprendre, une saison pour jouer le titre comme en F3, il serait inspiré de faire pareil dès maintenant. Son coéquipier Arvid Lindblad, britannique de 17 ans, semble déjà avoir un pied en F1. Il a déjà sa super licence après son titre de Formule Régionale Océanie pendant l'hiver, il a déjà roulé en F1, et ça semble la nouvelle pépite de Red Bull. Révélation de la F3 l'an passé, où il aura terminé 4ème avec de sublimes victoires, il a vraiment marqué les esprits. Helmut Marko ne parle que de lui, mais c'est en F2, cette année, qu'il doit gagner sa place. Ça passera par au minimum battre son coéquipier Marty, plus expérimenté. Si tout va bien, c'est lui le pilote le plus proche de la F1 en 2026. MP Motorsport, lui aussi pilote du Red Bull Junior Team, Oliver Goethe, allemand de 20 ans et sans cesse oublié des discussions Red Bull. 7ème de F3 après 2 saisons, la hype autour de lui reste assez modérée, surtout après des débuts en F2 en fin d'année passée franchement compliqués. Mais il y a peut-être un monde où il éclot tardivement et coiffe sur le poteau Lindblad et Marty pour la F1. Peu probable, mais on ne sait jamais. Richard Verschoor, néerlandais de 24 ans, entame sa 5ème année de Formule 2. Lui qui a commencé en même temps que Oscar Piastri ou Théo Pourchaire végète encore dans ce championnat. 8ème l'an passé, il a toujours gagné une course chaque année. Il revient avec son équipe de cœur, MP Motorsport, qu'il a fait débuter en F2 et même en monoplace en 2016. MP s'est amélioré, son expérience sera un atout, et pourquoi pas. High-tech. Luke Browning, anglais de déjà 23 ans, a le temps qui joue un peu contre lui. Jeune pilote Williams, il débarque en F2 après avoir gagné la British F4 en 2020, la GB3 en 2022 et finit à une excellente 3ème place en F3 l'an passé, déjà pour High-tech, leur meilleur résultat. Avec le départ de Colapinto, Williams n'a plus de vrais réservistes et Browning est le pilote le mieux placé de leur académie. La carrière de Dino Beganovic est toujours assez indéchiffrable. Le Suédois de 21 ans, toujours jeune pilote Ferrari malgré 2 saisons de F3 en deçà des attentes où il a terminé 2 fois 6ème battu par ses plus jeunes coéquipiers, a fait de très intéressants débuts en F2 en toute fin d'année dernière avec même un podium. Il a eu un premier roulage en F1, il semble toujours entrer dans les plans de Ferrari et aura à cœur de prouver que le champion Freca 2022 est toujours bien là. Prema Racing. Après une année très compliquée, Prema est descendu dans la hiérarchie et a eu du mal à attirer beaucoup de pilotes. Cela explique la venue du fortuné Sébastien Montoya, colombien de 19 ans et fils de Juan Pablo Montoya. Il a fait 16ème puis 17ème de F3 ces 2 dernières années. On ne devrait pas beaucoup le voir aux avant-postes, même si la F2 a toujours le don de nous étonner. Prema se reposera beaucoup sur son coéquipier Gabriele Mini, italien de 19 ans et jeune pilote alpine. Champion de F4 italienne 2020, puis vice-champion Freca 2022, puis vice-champion de F3 2024, il a été frustré de passer à un souffle du sacre de F3 l'an passé.
Mais Prema semble revenir en forme et Mini semble apprécier la F2, comme le prouve son podium à sa première course lors d'une pige à Bakou l'an passé. Dams. Jack Crawford, américain de 19 ans, repart pour une troisième saison de F2 avec Dams. Cinquième l'an passé, il a montré une belle progression, mais on a du mal à le voir challenger les meilleurs, surtout qu'il a été très vite lui-même challengé par son coéquipier rookie Beganovic, arrivé en fin d'année. Il n'empêche, jeune pilote Aston Martin, il est également dans le giron Andretti, surtout en Formule E, mais s'il arrive à passer un cap cette année en F2, il peut être un vrai candidat à la F1 avec Cadillac pour 2026. Kushmaini, indien de 24 ans, entame lui aussi sa troisième année de F2. Quelques podiums ça et là lors de ces 2 dernières années, mais le pilote soutenu par Alpine a été complètement écrasé par son coéquipier Bortoleto à partir de la mi-saison. Dur de le voir jouer pour le titre cette année. Hard Grand Prix. C'est le favori ultime. Victor Martins, notre Français de 23 ans, triple en Formule 2. Champion Formule Renault et plus grand rival d'Oscar Piastri, meilleur rookie F3 2021, champion F3 2022, meilleur rookie F2 en 2023, Martins a connu un coup d'arrêt en 2024, les performances et la fiabilité de sa voiture en partie en cause. Parti du giron Alpine, il est dans l'obligation de gagner le titre. Mais pour quelle finalité? Drugovich et Pourchaire ont montré que ça n'ouvrait pas beaucoup de portes de gagner la F2 sur sa troisième année. Mais avec son talent, son expérience, il a tout pour lui. Attention à son coéquipier Ritomo Miyata, japonais de 25 ans, laborieux 19ème de F2 en 2024, il reste un jeune pilote Toyota, un champion Super GT et Super Formula au Japon, ainsi qu'un excellent pilote d'endurance en European Le Mans Series. Il serait très étonnant qu'il reste à ce lointain niveau de performance de l'an passé. Avec le soutien de Toyota, selon ce qu'il fait en F2, peut-être peut-il devenir un jour candidat à la F1 avec Haas ou Alpine. Rodin Motorsport. Cela aurait dû être la place de Christian Mansell, australien de 20 ans et solide 5ème de F3 l'an passé. L'un des pilotes les plus appréciés et appréciables a malheureusement dû déclarer forfait à quelques jours du début de saison, et il a été remplacé par un pilote réunissant disponibilité immédiate, budget illimité et expérience car il entamera sa 4ème saison, Amaury Cordil. Le Belge de 22 ans, plus connu pour ses comportements douteux envers des fans mineurs ou ses excès de vitesse sur la route en se filmant, ne sera pas attendu aux avant-postes au vu de ses statistiques de 78 départs pour 0 podium. Irlandais de 19 ans, Alex Zone bénéficie d'un soutien accru de la part de McLaren. Sa promotion en F2 a pu être considérée comme une surprise après sa 14e place assez moyenne en F3, où il aurait été assez irrégulier et impliqué dans pas mal d'incidents. Mais il reste un pilote très coté, champion de British F4 en 2022, vice-champion de F4 italienne derrière Antonelli et vice-champion de GB3. Peut-être le fait-on un peu griller les étapes, mais ça reste un vrai talent brut. X-Racing. Joshua Durksen, paraguayen de 21 ans, aura à cœur de faire taire les critiques concernant la légitimité de sa 10e place en F2 l'an passé avec 2 victoires. Son moteur a été au cœur de nombreuses controverses. Lui qui a toujours été dans des équipes de seconde moitié de classement en F4 ou en Freca, personne ne l'attendait à pareille fête. À lui de confirmer que sa superbe saison 2024 n'était pas qu'un coup de chance. Son coéquipier n'a rien à faire en Formule 2, mais il y est. Après une 30e place en Formule 3 l'an passé, Cian Shields, pilote irlando-écossais de 19 ans, est un candidat de choix pour la dernière place. Trident. Notre deuxième français Sami Mektounif, 20 ans, fait ses débuts dans l'antichambre de la F1 avec l'une des moins bonnes équipes, Trident. Bon 8ème de F3 l'an passé, le Marseillais, managé par la famille de Victor Martins, a confirmé son talent, mais aussi ses défauts. Seul pilote avec Lindblad à gagner 2 fois, il aura été aussi très irrégulier, comme lors de ses années en Formule régionale, où il challengeait parfois Antonelli sur ses meilleurs week-ends, avant de se battre dans le ventre mou du peloton le lendemain. À lui de trouver cette régularité. Max Esterson, américain de 22 ans, semble avoir un profil de bon dernier, mais il a toujours été dans les pires équipes, terminant notamment 21ème de F3 avec sa très modeste Genzer. Le simracer n'est vraiment pas à sous-estimer, mais ça reste un profil très atypique. Van Amersfoort. John Bennett, anglais de 21 ans, a décidé d'imiter Antonelli ou Durksen et de passer de l'échelon Formule régionale à la F2 directement. Vice-champion GB3 l'an passé, il tente un pari dans sa carrière, lui qui a commencé la monoplace sur le tard. Son coéquipier Rafael Villagomez, mexicain de 23 ans, redouble après sa 24e place de F2 l'an passé. Fils d'actionnaire de l'équipe, il avait déjà marqué 4 petits points en 3 saisons de F3. Pas d'espoir à avoir. Vous êtes désormais parfaitement calé sur la saison de Formule 2 à venir. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, je vous invite à donner vos pronostics dans le Google Form en description et en commentaire. Puis je vous donne rendez-vous sur Twitch demain, mercredi 12 mars à 18h30 sur la chaîne Percy F1, où on pourra discuter ensemble de la saison de Formule 2 à venir, de vos pronostics et bien sûr de mes propres pronostics. En attendant, on se dit à très bientôt. Bye bye.